Ce qui me nourrit, je crois, c'est la proximité de la haute montagne. Il y a quelque chose d'à la fois rude, interrogeant sur ces masses qui nous entourent, et à la fois quelque chose d'extrêmement apaisant. Le silence, c'est quelque chose qui, pour moi, est devenu vital. Je puise dans le silence la force d'aller chercher au fond de moi-même ce qui me fait vivre. Et d'autre part, on a une communauté humaine à taille humaine. Ce que je vis ici n'est pas du tout une retraite hors du monde, au contraire, c'est une autre manière d'être au monde, mais d'y être, présent. Le mouvement de ma pensée me vient beaucoup dans mes promenades. Les pensées se clarifient souvent dans la marche, pour moi. Quand j'écris, je me rends compte que je suis pleinement moi-même, je crois. Je suis vraiment dans mon être profond. Et je crois que la densité de vie, c'est ça. J'écris pour trouver ce que je cherche. Et ça me rappelle une pensée de Pierre Soulages, le peintre, qui disait ça. Je peins pour découvrir ce que je cherche. Mon écriture a toujours été liée à ce vis-à-vis avec la Bible. J'ai besoin de cet appel, de cette adresse d'une parole autre qui appelle la mienne, enfin qui appelle réponse finalement. Et je pense que c'est très lié à ma formation de théologienne. Pour moi, la Bible est évidemment centrale et l'étude de la Bible aussi, c'est ça qui m'émerveille d'ailleurs, c'est que ces textes et les personnages qui les habitent ne font que parler de notre humanité et de toutes les questions que nous rencontrons, qui sont toujours les mêmes, hein, sur la question de la mort, du mal, de la souffrance, de l'espérance, etc. Donc oui, pour moi, c'est un livre inépuisable. Au mot foi, je préfère infiniment le mot de confiance. C'est d'ailleurs, je crois, en hébreu, c'est le terme plus exact pour dire le mot foi. Cette sorte de confiance fondamentale en la vie, une vie qui certes n'est pas épargnée par le malheur et la souffrance, mais qui a cette capacité de rester dans l'ouvert, dans l'espoir d'un autre possible. Dieu se révèle à travers la langue, à travers nos langues, à travers l'écriture aussi, bien entendu. Et c'est d'abord là que je vais aller le chercher. Pour moi, Dieu se révèle à travers le verbe. Je pense que la Bible a beaucoup à voir avec la poésie, où le mot vient créer un paysage, vient créer une relation, etc. C'est aussi pour ça que l'hébreu me parle tellement, c'est que c'est une langue qui a une polysémie extraordinaire, où les lettres même nous ouvrent des mondes. C'est à travers ce travail de recherche, de jeu avec l'écriture, avec la lecture, que pour moi, quelque chose du divin émerge. Mais peut-être pas seulement, bien sûr. Il y a l'écriture, mais il y a aussi le visage des autres, il y a la rencontre. Chère Francine, dans votre livre Filigrane, votre écriture trace un fil de mots qui soutient toutes nos vies, tissé aux vies bibliques que vous convoquez pour nous donner des frères et des sœurs en humanité. À cette galerie de personnages qui nous inspire et nous insuffle le courage, j'aimerais ajouter la femme dite courbée, dont l'évangile de Luc nous raconte la guérison au chapitre 13. Dans la joie d'explorer avec vous tout ce qui relève nos vies, avec mes meilleurs messages, Marion.
la visite, hein? Ah oui, il faut la vérité. Bonjour Marion. Bonjour Francine. Enchantée de vous voir par là. Ça vaut le coup? Ça vaut le coup, hein, devant les montagnes, avec ce beau soleil. C'est magnifique. Ça coupe le souffle dans tous les sens du terme, on va dire. Allons-y. Je vous suis. Francine, merci de m'accueillir dans ce cadre majestueux qui est votre cadre quotidien. C'est un lieu qui me parle de hauteur, de grandeur, d'ouverture. Cette prise de hauteur, elle est importante aussi pour l'écriture, pour vous? Paradoxalement, prendre de la hauteur pour descendre en profondeur, je crois que c'est ça, c'est le temps qu'il me faut pour aller chercher ce que je ne sais pas, mais qui m'arrive à travers le processus de l'écriture. En tout cas, dans ce livre Filigrane, vous nous faites effectivement voyager à la fois en hauteur, en profondeur, pour aller chercher ce sous-texte des textes de nos vies et en parcourant un certain nombre de récits bibliques très connus, mais auxquels vous amenez une lumière et une saveur toute particulière. J'ai besoin d'être interpellée par l'écriture pour enclencher quelque chose de l'ordre de la méditation, de l'ordre de la réponse, enfin à cette voix qui nous rencontre à travers les textes. Pour moi, je pense que c'est lié à ma formation aussi de théologienne. Je ne peux pas me renier. Je ne suis pas romancière. J'écoute, je suis à l'écoute. Vous ruminez la parole lettre par lettre. Je la rumine, exactement. C'est d'ailleurs le sens même de la méditation. Oui, c'est ruminer, c'est mâcher. C'est Maurice Bellet qui a cette très belle expression, rouvrir le vieux langage. Hein. Il faut rouvrir ce vieux langage qui est là dans ces textes, mais qui reste lettre morte tant que nous n'avons pas été y mettre notre nez et notre souffle d'interprétation. C'est ça. Dans une très belle formule, vous dites « J'ai faim de mots qu'il faut briser pour qu'ils produisent des étincelles ». Oui. Et c'est vrai que vous venez à la fois, il y a cette délicatesse dans votre écriture, cette subtilité, ce filigrane, c'est-à-dire vous n'appuyez pas trop fort avec le stylo. Non, effectivement. Et à la fois, il y a des brisures qui permettent ce jaillissement du sens tout à fait inattendu. Ouais. C'est intéressant que vous parliez de ne pas appuyer trop fort parce qu'en calligraphie, la difficulté, c'est la légèreté de la plume. Et donc, il y a cette juste attaque de la plume sur la page qui est aussi une approche du texte et une méditation de nos vies, quoi. Il ne faut pas y aller trop fort. C'est une autre manière d'approcher le texte. Qu'on retrouve sur la couverture, sur la couverture très du belle livre, calligraphie. Et aujourd'hui, je vous propose ce texte issu de l'Évangile de Luc qui me semblait avoir un écho avec beaucoup de choses que vous pointez dans ce livre et que je vous propose de relire ensemble. Jésus était en train d'enseigner dans une synagogue un jour de sabbat. Il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était toute courbée et ne pouvait pas se redresser complètement. En la voyant, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, te voilà libérée de ton infirmité. » Il lui imposa les mains. Aussitôt, elle redevint droite et se mit à rendre gloire à Dieu. Le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus ait fait une guérison le jour du sabbat, prit la parole et dit à la foule « Il y a 6 jours pour travailler. C'est donc ces jours-là qu'il faut venir pour vous faire guérir et pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répondit « Esprit perverti, est-ce que le jour du sabbat, chacun de vous ne détache pas de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, fille d'Abraham, que Satan a liée voici 18 ans, n'est-ce pas le jour du sabbat qu'il fallait la détacher de ce lien ?» À ces paroles, tous ses adversaires étaient couverts de honte. Et toute la foule se réjouissait de toutes les merveilles qu'il faisait. Quel écho a pour vous ce texte avec votre propre texte ? Alors, il y en a beaucoup, je crois, mais c'est essentiellement ce geste de redressement. Je crois qu'il est très lié pour moi à ce fil dont je parle dans mon livre, parce que je crois qu'au fond, au plus profond de chacune de nos vies, il y a effectivement
quelque chose de l'ordre d'un fil qui traverse nos existences et qui travaille à nous remettre debout, à nous rendre la possibilité de faire un pas, de marcher en particulier dans les moments plus compliqués de nos vies. Enfin, pour moi, le redressement est une magnifique image de la grâce, enfin de ce qui peut nous rencontrer alors qu'on n'y est pour rien et que souvent on ne comprend pas même pourquoi ça se passe. On ne sait pas pourquoi un jour on est de nouveau debout. Et ce texte commence dans un contexte à la fois temporel et spatial, sacré, réservé. Oui, absolument. On est à la fois un jour de sabbat, à la fois on est dans le temple. Oui. Ce décor planté ici nous repose la question dans nos vies, qu'est-ce qui est véritablement sacré ? Oui, absolument. Voilà, le sabbat devient ici un événement de redressement et on pourrait gloser sur nous qui ne savons plus très bien rythmer nos semaines, nos temps. Nous avons beaucoup de peine à faire la différence entre un temps de célébration, un temps où nous nous recréons nous-mêmes et un temps où nous recréons le monde. Et aujourd'hui, nos dimanches, que sont devenus nos dimanches à l'heure du travail par Internet où tout le monde est toujours en train de faire quelque chose. Alors, qu'est-ce que vous nous conseillez de retenir de ce texte justement pour restaurer quelque chose du sabbat ? Le petit pas en arrière est absolument nécessaire dans nos existences, quel que soit le moment où nous le faisons, mais ce temps qui est précisément un temps saint parce qu'il est différent, parce qu'il instaure une différence. Et que si nous ne faisons pas ce que nous faisons habituellement, c'est-à-dire nos professions, nos occupations, eh bien nous sommes rendus peut-être un petit bout à nous-mêmes et à l'envie d'être des vrais vivants. En vous écoutant, je me dis finalement le sabbat, c'est se mettre au repos pour pouvoir redevenir attentif. Absolument. Quelque part. Oui. Parce que c'est lui qui va la voir. Exactement. C'est même pas elle qui demande. Non, elle ne demande rien, précisément, mais lui la voit. Lui la voit et la regarde. L'important, c'est ce geste. Moi, je vois cette femme qui se met debout. Soudain. C'est aussitôt de la guérison. Je trouve que c'est... Alors, bien sûr, ça paraît simpliste, un peu magique, etc. Mais c'est pas... Je pense que le texte pointe quelque chose de fondamental. Quand la guérison est là, elle est vraiment là. D'ailleurs, il lui dit, tu es guéri de ton infirmité, le verbe grec est au passé. C'est déjà fait. En fait, ce que je te dis là, c'est juste la mise en forme de ce qui t'est déjà arrivé, mais que tu ne sais pas encore. On est aussi au cœur de la puissance de la parole qui commence avec la parole qui crée le monde, avec ce logo. Alors là, on est en plein dans les thèmes que j'adore. Parce que la parole qui parle et qui nous met debout et qui fait ce qu'elle promet, Qu'est-ce qu'il y a de plus beau ? Et je pense qu'est-ce qui va le plus profond en nous si ce n'est la parole humaine, la parole de la rencontre, la parole qui est contenue dans l'Écriture. Et c'est toujours cette promesse que là où nous croyons être impuissants, être impactés par le destin, pris dans quelque chose qui nous retient en arrière, comme cette femme pendant 18 ans, quelque chose se libère, quelque chose fait effraction, un levier nouveau qui nous met en route. Et dans la tradition juive, en particulier la Kabbale, un des noms de Dieu, c'est peut-être. C'est le possible qui habite nos vies et qui nous meut, qui nous pousse en avant. Et c'est intéressant aussi, je trouve, en termes de paroles qu'on utilise dans nos rencontres les uns avec les autres, de se dire finalement ce chef de la synagogue, il va parler sous la forme de « tu ne dois pas »,« vous ne devez pas ». Et Jésus va même pas dire « tu dois », il va juste dire « tu peux » et elle se redressera. C'est ça. Oui. Elle s'est déjà redressée. Oui, c'est vrai. Quand je vous ai demandé avec qui vous aviez envie d'échanger sur ce texte, vous m'avez parlé d'un ostéopathe. Au début, j'ai trouvé ça curieux, puis finalement, je trouve ça assez logique. Eh bien oui, moi aussi. Il se trouve que voilà, c'est un cher ami qui exerce comme ostéopathe dans le village.
à l'envers, mais c'est pas grave parce qu'on peut prendre les panneaux dans n'importe quel sens. Et chaque fois, il y a un poème et une aquarelle. Que j'ai essayé de placer un peu en écho, en résonance, pour reprendre un thème de ce matin, avec le paysage. Ça fait pas mal d'années quand même. Combien de temps que vous avez fait ça? Le sentier, ça fait 4 ans et demi, oui, presque. Donc chaque année, Oui. on repasse et on repasse. Et oui, exactement. Mais on n'a jamais l'impression de les avoir tous lus d'ailleurs. Non, On peut marcher longtemps dans l'incertain, à condition d'ouvrir les mains et de laisser tomber l'appréhension du lendemain. voilà. C'est une condition qui est pas facile à réaliser quand même. Que l'incertain n'entraîne c'est- pas nécessairement à la peur. Oui, parce que Ouvrir les mains, oui, mais la première réaction devant l'incertain, c'est de se crisper. Enfin. exactement. Ouais. Ouais. Et puis laisser tomber l'appréhension du lendemain. Pas facile d'oublier ses soucis. Et il me semble que ça doit passer par le cœur, cet oubli. Et le corps peut-être aussi. Voilà. Ouais. Ouais. Et d'où l'idée de la marche quand même. C'est ça. Oui. Jésus était en train d'enseigner dans une synagogue un jour de sabbat. Il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était toute courbée et ne pouvait pas se redresser complètement. En la voyant, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, te voilà libérée de ton infirmité. » Il lui imposa les mains. Aussitôt, elle redevint droite et se mit à rendre gloire à Dieu. Le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus ait fait une guérison le jour du sabbat, prit la parole et dit à la foule « Il y a 6 jours pour travailler. C'est donc ces jours-là qu'il faut venir pour vous faire guérir, et pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répondit « Esprit perverti, est-ce que le jour du sabbat, chacun de vous ne détache pas de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, fille d'Abraham, que Satan a liée voici 18 ans, n'est-ce pas le jour du sabbat qu'il fallait la détacher de ce lien? » À ces paroles, tous ses adversaires étaient couverts de honte, et toute la foule se réjouissait de toutes les merveilles qu'il faisait. Merci de nous Voilà. accueillir. Ben, c'est avec grand plaisir. Asseyons-nous. Grand plaisir. J'ai été un peu étonnée quand Francine m'a dit j'ai envie de parler de ce texte avec mon ami ostéopathe. Et au final, je réalise, comme souvent, que le corps est le grand absent des religions, du christianisme en particulier, alors qu'il est très présent dans les textes. J'ai été pratiquant jusqu'à l'âge de 48 ans. Après, j'ai tout laissé tomber. Mais depuis 2-3 ans, petit à petit, la foi, pour moi, c'est toujours, la question se posait toujours. Et justement, elle se posait parce que c'était abstrait. Justement, le corps n'était pas présent. Et vous, finalement, le corps, c'est au centre de votre métier. Il n'y a rien qui peut se faire sans être présent à soi-même, c'est-à-dire à vraiment sentir ce qui se passe dans les mains. Donc c'est le ressenti du corps de l'autre, mais il faut être complètement disponible et mettre son attention dans son propre corps. Le texte nous dit que cette femme, elle est possédée d'un esprit, un esprit de faiblesse, de fragilité, si on traduit littéralement, qui l'empêche, qui la lie depuis 18 ans. Elle était toute courbée et ne pouvait pas se redresser complètement. Et finalement, ces gens-là, à cette époque, allaient dans les temples. Et aujourd'hui, ils vont chez vous. Et je me demande comment vous lisez cette articulation entre quelque chose de l'ordre de l'esprit et quelque chose du corps.
comment ça joue pour vous dans la relation avec les personnes que vous essayez de soigner? Si je savais. Ouais, vaste question. Toute notre formation et toute notre expérience nous conduit et nous amène à avoir des gestes techniques, des gestes pratiques, concrets. Cette personne a telle chose, donc je vais faire ceci ou cela. Et on est dans l'action. Mais le fait d'avoir des échecs, et de dire même quand on fait juste ce qu'on nous a appris, ça ne change pas grand-chose. On respecte les règles. On respecte les règles, règle, ouais. ça ne change pas grand-chose. Il faut admettre ses limites. Et si on essayait de sentir simplement ce qui se passe, donc de quitter un petit peu tout ce qui est technique et d'être à l'écoute, au ressenti de ce qui se passe. Est-ce que tu dirais que pour toi, ton chemin de thérapeute a passé d'une posture un peu technique, justement, ou parce que c'est ça qu'on enseigne aussi dans les écoles, à une attention plus à la résonance? Moi, j'entendais quand tu disais il faut que mes mains sentent ce qui se passe, que je sente mes mains en action, en relation avec le corps de l'autre. Ma main, c'est pas une main qui fait, c'est pas une main active, c'est émettrice, c'est une main réceptive pour simplement apporter ce que le corps demande plutôt que de vouloir l'influencer à quelque chose. Et les gens me disent « Ah, mais il y a de la chaleur qui vient ». Je leur dis « Oui, mais ce n'est pas moi qui vous envoie de la chaleur. La chaleur vient parce que vos tissus se dénouent et le sang recircule mieux. Moi, je ne sens pas de chaleur qui sort de mes mains. » C'est intéressant, ça nous fait relire autrement ce geste thérapeutique du Christ qu'on appelle bibliquement imposer les mains. Oui. Qu'est-ce qui se passait vraiment en fait? Est-ce que c'est pas l'attitude du Christ, ce n'est pas juste de révéler la vie qui habite, qui nous habite, mais qu'on a besoin de ces mains qui sont là pour rendre cette énergie palpable, vivante. Il y a aussi dans ce texte une articulation entre la parole et le toucher. Il lui adresse la parole et puis il la touche. Quel est le jeu entre parole et toucher dans votre propre pratique? Ce qui me vient tout de suite comme ça, la parole, c'est c'est décrire concrètement. Il faut que la personne, pour qu'elle soit présente, j'ai besoin qu'elle mette son attention dans ce que je fais ou dans ce qui se fait. Il y avait quelque chose qui me dérangeait dans ce texte et qu'un élément du texte de Francine vient éclaircir pour moi, c'est que cette femme, elle ne demande rien. Et moi, j'aime bien les récits de guérison dans lesquels le Christ demande avant ce que la personne attend de lui. Et là, elle ne demande rien, et donc c'est un peu une guérison d'autorité. Et finalement, en lisant un passage de Filigrane, ça m'a éclairée, puisque vous écrivez, Francine, c'est par le corps qu'on apprend ce que l'on ne sait pas encore. Comme si le Christ était arrivé à sonder le désir non formulé de cette femme. C'est le corps qui a l'intuition du pas encore. C'est dans le corps que la parole prend chair et soulève le désespoir. Je trouve que c'est une phrase qui va très très bien avec ce passage des évangiles. Et est-ce que ce savoir du corps qui précède la conscience est quelque chose qui vous parle aussi dans votre pratique? Énormément, oui. Énormément. En général, quand il se passe quelque chose dans le corps, la personne va dire mais je sens jusqu'au bout de mes pieds que voilà une énergie, ils ne savent pas trop comment parler de ça, enfin ça quelque chose qui se remet à circuler. Et à partir de ce moment-là, ça déclenche un souvenir ou des souvenirs. Ça les ramène à une sensation de quelque chose qui est pas dit depuis des années ou qu'elle a pensé que ce soit réglé ou qu'elle n'a jamais osé dire. C'est des événements, des moments qui sont très très forts parce que ça fait peur à la personne, tout ce qu'elle découvre. Bien sûr, ouais. À partir du corps qui a émis quelque chose. Ça lui fait peur parce que c'est quelque chose qu'elle cache depuis tellement longtemps. Alors là, à ce moment-là, il faut beaucoup de patience, beaucoup de respect pour inviter la personne à dire. Et c'est des libérations, alors oui, des redressements,
des redressements. Mais qui ont un coût, celui de la peur, dont vous parlez aussi beaucoup dans votre livre, avec ce réflexe des prophètes de dire non, non, pas moi, pas maintenant. Et nos libérations sont pas toujours nos premiers instincts. Et il y a des rencontres comme ça qui vont nous dire allez, n'aie pas peur de cette liberté. Elle est vertigineuse, mais vas-y quand même. Il y a quelque chose de ça dans le texte ou dans les rencontres que vous faites aussi avec vos patients. Oui, tout à fait. Vous faites bien de le souligner. Je n'ai pas été jusque-là à rapprocher les choses, mais oui, maintenant que c'est évident. C'est évident. Ouais. Alors, vous citez Le Corbusier, Francine, qui disait que toute construction doit se faire en vertical avec le ciel. Est-ce que toute séance d'ostéopathie doit se faire en vertical avec le ciel, Jean-Luc, dites-nous. On va aller plus loin. Toute séance qui ne se fait pas avec le ciel n'est pas bonne. Magnifique. Mais je repartirai avec cette idée, alors. Merci beaucoup. Bon, Francine, je vous ai demandé cet exercice un peu particulier de réinterpréter, de réécrire ce passage des évangiles, de faire fusionner votre écriture avec les Écritures. Alors, est-ce que vous voulez bien nous partager le fruit de ce travail ? Volontiers. C'était un exercice un peu acrobatique. C'était un dimanche matin. Je m'en souviens comme si c'était hier, ou demain, ou aujourd'hui. Car la vraie guérison, c'est toujours aujourd'hui, dans l'instant qui vient, qui n'en finit pas de venir. Ce matin-là, il est écrit dans ma chair, car même si je n'ai rien compris, je sais exactement par où la surprise m'a prise. Quelque part en bas de mon dos, du côté de cette barre qui me faisait tout voir en noir et me vidait de toute envie. Aussi longtemps que je m'en souvienne, j'ai vécu penché, hors de ma vie, en quête d'une improbable consolation. Mais voilà que ce matin-là, je ne sais toujours pas pourquoi, quelque chose m'est arrivé. Cette voix, si ferme, si claire. Tu n'es pas celle que tu crois, il y a une autre version de toi. Tu n'es pas comme tu te vois, mais comme je te vois, moi qui suis en toi ce que tu peux être, ton peut-être. Vous me croirez ou non, mais ces mots ont fait en moi un tsunami. Je n'y croyais pas, mais quelque chose a bougé au bas de mon dos. Ma nuque est devenue plus légère et quand mon regard s'est enfin détourné de mes pieds pour découvrir les visages qui m'entouraient, j'ai compris qu'un amour m'avait traversée et que le printemps pouvait enfin m'arriver. Merci beaucoup. Merci. En parfait accord avec ce chant fleuri. Merci Marion. On continue, On continue volontiers. cette promenade.